Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Légende du Message. C'est votre frère Cédric Lukusa Branham qui vous parle à la présentation. Et nous recevons encore pour vous le grand serviteur de Dieu, deux grands serviteurs de Dieu, bien sûr, le révérend pasteur Ben Titebois et le révérend Josué Sango dans notre deuxième partie sur ce grand sujet, à savoir est-ce que William Marion Branham a-t-il enseigné qu'il est Dieu adorable. Vous vous rappelez autrefois le révérend Josué Sango confirme, c'est-à-dire il a donné quelques citations autrefois disant que Frère Branham est Dieu adorable, Dieu le créateur, et qu'il n'est pas seulement un prophète, mais c'est lui le Dieu tout-puissant, le Dieu adorable, le Dieu créateur. Mais ce n'était pas clair. Alors, nous sommes rentrés aujourd'hui dans notre deuxième partie pour qu'il puisse nous éclairer davantage, parce que nous voulons bien sûr avoir l'éclairage à la lumière de la parole. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est ce que le prophète a dit, ou soit c'est juste l'interprétation? Et de ce côté ici, c'est le révérend Ben Titebois, lui confirme, il croit de tout son cœur, et il a donné une citation prouvant que William Marion Branham est un prophète, pas Dieu. Alors, aujourd'hui, dans notre deuxième partie, nous voulons que les choses soient un peu claires, parce qu'autrefois, ce n'était pas clair. Alors, dans notre deuxième partie aujourd'hui, révérend Joshua, bonjour d'abord. Bonjour, cher frère Cédric. Très heureux de vous recevoir encore dans notre forum Légende du Message. Merci de m'avoir reçu dans votre émission. Merci. Merci. Est-ce que vous continuez toujours à croire que Frère Branham est Dieu adorable, le Créateur, comme vous avez affirmé autrefois, ou soit la conscience essaie quand même de vous interpeller, vous avez changé votre façon de voir les choses? Non, cher frère Cédric. Par rapport à la citation que le révérend Ben Titebois, vous avez lu autrefois, disant que Frère Branham, c'est un prophète, pas Dieu. Oui, je n'ai pas encore changé. Je crois à toutes les citations qu'il avait lues. Je crois que William Branham est un prophète envoyé par quelqu'un. Je crois que William Branham est Dieu. Parce que nous sommes au temps de la fin où Dieu est devenu lui-même, est venu lui-même sur la terre, et il ne doit être qu'un prophète. C'est-à-dire que vous n'avez pas changé de votre façon de voir les choses, vous continuez à croire de même que William Branham est Dieu adorable, le Créateur. Amen. C'est ce que je crois et je reste juste là. Ok, merci. Révérend Ben Titebois, c'est-à-dire, bonjour d'abord. Bonjour bien-aimé Cédric. Comment vous allez? Nous nous portons vraiment en merveille par la grâce de Dieu. Autrefois, le révérend Joshua, vous avez lu quelques citations du prophète Branham. Selon lui, il était en train d'affirmer, disant que Frère Branham est en train de montrer qu'il est Dieu, le Créateur, Dieu adorable. Est-ce que peut-être quand vous êtes rentré à la maison, ces citations, essayez quand même de vous interpeller, vous avez changé peut-être votre façon de voir les choses? Est-ce que vous continuez toujours à croire que William Branham est prophète, ou soit vous avez déjà essayé de lui donner raison, c'est-à-dire croire que Frère Branham est Dieu adorable, le Créateur? Je reste dans ma croyance, c'est une croyance éternelle qui ne sera jamais changée. Votre croyance éternelle? C'est une croyance éternelle que fait Branham. Mais s'il y a une citation, ça doit changer, ça ne doit pas être éternel. Les citations ne se contredisent jamais. Toutes les citations disent la même chose, mais la confusion est dans le tête des prédicateurs. Voilà là où je me tiens. Mais s'il donne une citation, noir et blanc, où Frère Branham dit qu'il est Dieu adorable, Dieu le Créateur, voilà, vous allez changer votre croyance? S'il donne une citation noir sur blanc, Frère Branham dit « Adorez-moi, je suis le Créateur, moi Branham j'ai créé ». Pas dire qu'il a créé, non. Moi Branham j'ai créé. Je vais croire. Est-ce qu'entre parenthèses, et toi, vous avez une citation, Jésus a déjà dit « Adorez-moi, je suis Dieu le Créateur, adorez-moi ». Une écriture biblique. Jésus-Christ a été adoré, n'a jamais refusé l'adoration dans la Bible. J'ai des citations, Frère Branham lui-même dit que Jésus était le Créateur. Merci. Alors, révérend Josué Sango, essayons quand même de rentrer en arrière. Essayez quand même de synthétiser. Autrefois, c'est-à-dire l'interview que nous avons fait dans notre première partie, vous avez montré que l'histoire qui s'est passée au temps d'Abraham s'est passée encore aujourd'hui. C'est-à-dire Abraham avait vu 3 personnes. Et vous avez dit c'était Michaël et Gabriel et Dieu lui-même. Et Abraham, quand il a vu cet homme qui est Dieu, a discerné le pensée, et Abraham a dit que c'était Elohim, c'était Dieu, et il a adoré cet homme.
Vous avez dit que l'histoire s'est passée encore aujourd'hui. C'est ce que vous avez dit. Qu'aujourd'hui, nous avons vu Ora Robel et Billy Graham. Vous avez dit qu'Ora Robel et Billy Graham, ce sont les deux anges qui étaient chez Abraham. Et aujourd'hui, Elohim, c'est Branham. Vous avez su cela parce qu'il a discerné le pensée. Et vous l'adorez. Vous avez dit, Abraham l'a adoré, a adoré Elohim là-bas. Et nous aussi, nous adorons Abraham parce que Branham a discerné le pensée. Il a fait tout ce que cet homme avait fait chez Abraham. Nous l'adorons aussi. Est-ce que vous continuez toujours à croire cela? Oui, cher frère Cédric, je continue toujours à croire cela. C'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ. C'est la promesse. Vous comprenez que je crois parce que j'appelle même que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait cette promesse. Donc, les paroles que Jésus a prononcées ne sont pas faillibles. Pourquoi nos frères veulent faire faillir toutes ces promesses-là? C'est-à-dire, quand frère Branham a discerné le pensée, c'est par là que vous avez su que c'est lui, Dieu, Elohim. Quand il discerne les pensées et tourne même son dos. Donc, si Abraham lui-même, quand il a vu cette scène-là, l'homme qui était devant lui, les dos tournés, discerner les pensées. Frère Branham dit, il n'a pas fallu à Abraham un mois pour qu'il puisse savoir qu'il est en présence de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi pas moi? Donc, je ne peux même pas attendre un mois, c'est beaucoup. Le même jour, quand je vois Branham commence à discerner le dos tourné directement, je fais comme Abraham. Je me prosterne. C'est-à-dire, Abraham, quand il a vu ça, il s'est prosterné, il l'a adoré. Et vous aussi, vous avez vu de même. Et vous aussi, vous avez vu de même. Vous vous prosternez devant Abraham parce qu'il a discerné le pensée. Vous avez su qu'il est Elohim. Amen. C'est exactement ça. Révérend Ben Chitebo. Ouais. Vous aussi, autrefois, vous avez dit, dans notre première interview, vous avez dit, oui, c'est vrai, amen, l'histoire s'est répétée. Voilà. C'est ce que vous croyez? Que l'histoire s'est répétée. L'histoire s'est répétée, c'est la parole. Quand Fébanam dit que l'histoire s'est répétée, je n'ai rien à retrancher ou à faire quoi que ce soit. Mais il dit ici qu'Abraham avait adoré cet homme, voilà qui discernait le pensée. Voilà. Et si l'histoire s'est répétée aujourd'hui, vous devez aussi adorer Branham. Abraham, nous le typifions comme étant William Branham aujourd'hui, parce que son nom avait été changé. Dieu a ajouté la partie. Fébanam dit Dieu a ajouté la partie de son nom à Abraham, et cela est devenu Abraham. Donc, si nous sommes aussi des Abraham aujourd'hui, notre nom devrait aussi être changé. Nous devons savoir maintenant si moi, Ben, il y a aussi H-A-M pour que je devienne aussi Abraham aujourd'hui et voir Branham comme Elohim pour l'adorer. Donc, c'est-à-dire qu'Abraham aujourd'hui représente, nous représentons Abraham. Et qui représente Elohim, c'est Branham. Alors que Branham, lui, il est le type d'Abraham aujourd'hui. Mais où est maintenant Abraham? Où est maintenant Elohim? Vous croyez d'abord qu'Abraham avait adoré Elohim, avait adoré cet homme qui était devant lui? Abraham n'a pas adoré cet homme, il a adoré la divinité, l'esprit qui était dans cet homme-là. Nous allons lire les citations. Vous avez des citations? J'ai des citations. Aujourd'hui, vous avez des citations pour prouver qu'Abraham n'avait pas adoré cet homme-là. Il avait adoré l'esprit qui était dans l'homme. Bon, en fait, pour commencer, avant que je lise ça, je voudrais d'abord montrer aux téléspectateurs que la fois passée, c'était un peu superficiel, mais aujourd'hui, je crois qu'on va entrer en profondeur. Ce n'est pas une bagarre sur les citations, bien montrer combien nous connaissons des citations plus que les autres, non. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment nous entraider pour prouver qui est Branham. Oui. Est-ce qu'il est Dieu adorable ou bien il est prophète messager? Et Branham lui-même va nous dire qui est-il. Oui, c'est-à-dire on reste d'abord là-bas, c'est-à-dire pour essayer un peu d'éclairer les enfants de Dieu sur, vous avez dit, Abraham n'avait pas adoré cet homme. Voilà. Il avait adoré l'esprit qui était dans l'homme. Voilà. Vous dites qu'Abraham avait adoré l'homme. Oui. Abraham a adoré cet homme. Et vous dites que s'il vous donnez la citation, frère Branham dit qu'Abraham avait adoré cet homme-là, vous aussi vous allez adorer Branham, parce que l'histoire s'est répétée. Nous allons essayer de mettre toutes les citations ensemble. Celle qu'il va lire, et celle que moi j'ai lue. Ma question est de savoir, s'il vous donnait une citation où frère Branham montre qu'Abraham avait adoré cet homme-là, qui discernait le pensée, vous aussi vous allez adorer Branham qui discernait. Je vais adorer. Ok. Vous avez écouté? Ouais. Lui, il a dit qu'il a des citations montrant qu'Abraham n'avait pas adoré cet homme. Bon, avant d'arriver là-bas, donnez-nous d'abord la citation, des citations où frère Branham montre qu'Abraham avait adoré cet homme-là et que l'histoire doit se passer encore aujourd'hui. Et que Branham dit que vous devez m'adorer aussi aujourd'hui parce que je suis Elohim. Voilà. Non, qui nous donne d'abord la citation. Allez-y un peu. Chers journalistes, peuple de Dieu, vous-même, vous pouvez voir. Si nous devons chercher que Branham nous dise tout, à quoi bon sert la foi? Branham dit, et la parole de Dieu aussi. Branham dit, et même la Bible dit. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi.
Vous comprenez un peu? Les œuvres que Branham fait rendent témoignage de lui. Si Branham vient par sa parole, il parle, la chose vient à l'existence. Ça rend témoignage de lui. Donnez-nous la citation où Frère Branham dit que Dieu, c'est-à-dire Abraham avait adoré cet homme qui discernait le pensée, qui était venu chez lui. Quand il a vu que cet homme qui discernait le pensée, et Abraham s'est prosterné, il a adoré cet homme. Une citation où Frère Branham dit qu'Abraham avait adoré cet homme. Je retourne pour donner la citation. Oh, mes chers bien-aimés. Bon, je suis là. Écoutez. Je suis dans la prédication Jéhovah. J'ai reprêché le 17 novembre 1955. Frère Branham dit ceci. Un jour, Abraham assis là, dans cette contrée stérile, où il n'y avait pas beaucoup de nourriture, et les troupeaux étaient maigres. Il n'y avait presque pas d'eau à boire, mais il faisait ce que Dieu lui avait dit de faire. Un jour, pendant qu'il était assis là sous la chaîne, il lui est arrivé de regarder là et il vit 3 hommes venir. Et regardant ces hommes, immédiatement, il ne lui a pas fallu attendre tout un mois. Immédiatement, étant un homme rempli de l'esprit, il a reconnu l'un d'eux comme étant le Dieu tout-puissant qui était accompagné de 2 anges. Et c'est ce que les Écritures disent que c'était, le Dieu tout-puissant. Et il a approché et Abraham a couru et s'est prosterné devant lui et il l'a adoré. Et l'a appelé Seigneur. Abraham a adoré cet homme-là. Et il l'a adoré et il l'a appelé Seigneur. Avez la citation? Très bien suivi. Je crois que vous commencez, à partir d'aujourd'hui, vous commencez à adorer Frère Branham. Frère Branham dit, il a couru en voyant cet homme-là, il a couru et il s'est prosterné devant cet homme et l'a adoré. Il l'a adoré. Il a adoré qui? Est-ce que Frère Branham dit qu'il a adoré cet homme-là? Nous allons lire. Je vais lire la citation. Lisez un peu à la fin là. On a dit quoi? Il a couru et il a adoré. Ah, il peut relire là-bas. Il peut relire et pendant que moi aussi je vais chercher à lire ça. Il dit ceci. Il a couru et puis... Je commence juste là. Et c'est ce que les Écritures disent que c'était le Dieu tout-puissant. Et il a approché et Abraham a couru et s'est prosterné devant lui. Et il l'a adoré. Il l'a adoré. Pas il l'a adoré, il l'a adoré. C'est ça. Et il l'a adoré. Il l'a adoré, ce n'est pas il l'a. Donnez-moi un peu. Non. Il l'a adoré, pas il l'a. Lui, c'est ça. Je peux même agrandir. Il l'a adoré. Il l'a adoré ou bien il l'a. Voyez. Et il l'a. C'est voilà. Et il l'a adoré. C'est ça là. Et il l'a. Moi je ne vois pas, c'est où? Vous ne voyez pas? Ok. Et il l'a adoré. Et il l'a adoré, voilà. Je vais lire, je vais ajouter ceci. C'est-à-dire là, comme Abraham avait adoré cet homme. C'est ça, il avait adoré. Comme Frère Branham. Vous aussi, vous devez adorer Frère Branham. Donnez-moi d'abord le temps de lire. Non, révérend, vous m'avez dit que si on vous donnait une citation où Frère Branham... Il a donné la citation. Mais laissez-moi maintenant compléter avec ce qu'il a dit là. Non, d'abord, sur cette citation, vous croyez? Sur cette citation, je crois. Je ne dis pas, je ne peux pas rejeter ça. C'est-à-dire, sur cette citation... Frère Branham montre clairement que Abraham avait adoré cet homme. Mais ce n'est pas la personne là, le corps là, parce que Dieu... Il l'a adoré. Est-ce que vous me donnez le temps de parler? Vous avez dit, il l'a adoré. Je suis en train de vous répondre. Est-ce que vous me donnez le temps de parler? Parlez. Voilà. Il faut me donner le temps de parler. Au lieu de me poser une question et répondre directement, non. Avant de répondre, c'est que je dois donner une citation qui doit confirmer ma réponse. Voilà. Parce que quand vous posez la question, vous voulez dire que je donne une réponse bref sans lire. Non, je vais lire. Parce que, comme je dis là, les Écritures s'emboîtent. Ça ne se contredit jamais. Parce que le Dieu adorable doit être éternel. Il ne peut pas mourir. Celui qui est adorable ne peut pas mourir. Comme Abraham a adoré cet homme-là. Donc cet homme-là existe encore jusqu'à aujourd'hui. Si Abraham a adoré cet homme-là, le corps-là, de celui qu'il avait visité, il l'a adoré. C'est que ce corps-là existe jusqu'à aujourd'hui. Alors, essayez de nous éclairer maintenant, parce que Dieu ne peut pas mourir. Abraham l'a adoré, après un moment, ce corps-là était retourné à la poussière. Comment Dieu peut retourner à la poussière? Comment Dieu peut mourir? Comment Dieu peut se dissoudre? Vous comprenez? Parce que Dieu, le Créateur, l'Éternel, ne peut pas mourir. Il ne peut jamais se dissoudre. Vous comprenez?
Alors, je vais lire, Frère Branham dit ceci, pour confirmer que ce qu'Abraham adorait, c'était quoi? Frère Branham dit, je vais lire dans la prédication intitulée La foi de Marie. C'est prêché le 11 mars 1960. Je suis au paragraphe 54. Nos téléspectateurs sont en train de nous suivre. Suivez. Frère Branham dit, mais, paragraphe 54, prêché le 11 mars 1960, La foi de Marie. Paragraphe 54, Frère Branham dit, mais il y avait un ange qui était resté avec l'église élue. Et il a dit à Abraham, or il était un étranger. Il a dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Sarah ta femme, un étranger. Voyez-vous? Il a dit, dans la tente derrière toi. Il a dit, je ne vais pas te cacher ceci. C'est cet homme-là qui parle à Abraham. Je ne vais pas te cacher ceci. Frère Branham dit, j'ai un pronom personnel là. Il dit, je ne vais pas te cacher ceci. Mais à cette même époque, Sarah redeviendra une jeune femme. Frère Branham dit, vous m'avez entendu prêcher là-dessus, et elle va rajeunir et avoir cet enfant. Et Sarah, qui était dans la tente derrière l'homme et qui ne l'avait jamais vu, a ri en elle-même dans la tente. Vous comprenez comment Frère Branham explique? Il dit, et l'ange qui avait les dos tournés a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Frère Branham dit, Abraham l'a appelé Elohim. Frère Branham dit, pas l'homme qui était assis là. Ça c'est Branham qui dit. Abraham l'a appelé Elohim. Et Frère Branham dit, pas l'homme qui était assis là. Il fait allusion à ce corps-là. Il dit, pas l'homme qui était assis là. Abraham l'a appelé Elohim. Il dit, pas l'homme qui était assis là. Pas l'homme. Donc Branham fait allusion à ce corps-là. Il dit, pas l'homme qui était assis là, mangeant du stick et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. Frère Branham dit, c'était plutôt l'esprit qui était en lui. Je crois que l'émission est terminée. Non. C'est pas terminé. Je peux encore frapper encore une autre citation là-bas. Reprenez un peu, lisez un peu. Parce que vous avez écouté? Je crois que l'émission est terminée. Je dis qu'aujourd'hui... Écoutez, nous voulons rester avec ce que Frère Branham dit. Voilà. Frère Branham dit, pas l'homme Qui était assis là. mangeant des... Et doit aussi dire Amen. Ah, moi j'ai toujours dit Amen. Voilà. Mais c'était plutôt... Non, parce que ce ne sont pas mes écritures à moi, ce sont les écritures de Frère Branham. C'est vous qui ne dites pas Amen à ce que Amen. Pas l'homme. Moi, je crois et je dis Amen. Pas l'homme. Je continue. Pas l'homme qui était assis là, mangeant du stick et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. C'était plutôt l'esprit qui était en lui. Frère Branham dit, eh bien, de quoi était-ce le signe? Que l'esprit de Dieu habiterait de nouveau dans la chair des gens, dans la chair des gens, dans la chair des gens au pluriel, hein, et manifesterait les mêmes signes avant le temps de la fin. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. C'est-à-dire, cette citation, je crois que c'est très clair. C'est très clair. Frère Branham a répondu. Amen. Je peux ajouter? Ajoutez. Est-ce que le bien-aimé est prêt pour que j'ajoute? Est-ce qu'il est content pour que j'ajoute une autre citation? Non, vous pouvez ajouter. Parce que, vous êtes fâché? Vous êtes fâché? Je dis, on a lu Frère Branham. nos téléspectateurs... Parce qu'apparemment, c'est comme si vous êtes devenu triste. C'est une citation, c'est Frère Branham. Voilà. Amen. Il a dit pas l'homme. C'était lire plutôt aussi. l'esprit C'est qui ça. était dans l'homme. On va entamer même l'esprit. Je crois qu'après là. ces débats ici, Ça sera Branham. on ne fait pas, écoutez, on ne fait pas les débats ici pour C'est se pas un masser débat plaire. inutile, hein? C'est-à-dire à la fin, vous essayez d'aller, c'est-à-dire accepter la parole. Amen. On part aux eaux du baptême, on change de choses. C'est-à-dire si ce qu'il dit là, d'abord ce qu'il vient de dire là, c'est la parole. C'est très clair. Frère Branham dit pas l'homme. Amen. Pour confirmer cela, Si vous avez votre façon de voir, je crois que aujourd'hui, on va aller avec quelqu'un aux eaux du baptême. Continuez. Amen. Alors, comme vous savez que la fois passée, les enfants de Dieu, nos bien-aimés. Aujourd'hui, ont vous êtes suivi. préparés, hein? Aujourd'hui, vraiment, je vais entrer en profondeur aujourd'hui. La fois passée, c'était un peu superficiel. Hein? Je ne m'agite pas comme la fois passée où je m'agitais. Parfois, les autres ont dit que non, ils s'agitaient. Et il était un peu superficiel. Aujourd'hui, parce que Mais ces jours-là, vous avez aujourd'hui, donné, on a fait 1h30. Vous avez donné voilà, qu'une une seule citation. citation seulement. Mais aujourd'hui, je me suis préparé. Là, Vous ça aussi, va. préparez-vous. Hein? Frère Branham dit ceci. Ok. Je vais ajouter y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? C'est une prédication. Encore une autre citation. Une prédication intitulée Y a-t-il quelque chose qui soit Quand on trop donne des difficile pour le citations comme Seigneur? ça, moi, je me sens bien. Amen. Parce que nous ne voulons pas des interprétations. Une citation noir et blanc. On n'interprète Frère pas. Branham dit, ce n'était pas l'homme. Abraham n'avait pas adoré cet homme-là, mais c'était Amen. plutôt l'esprit qui était dans l'homme. C'est une citation très claire. Voilà.
C'est ce que nous voulons, nous, les gens du message. Nous allons voir même. Continuons encore. Nous allons voir même où Frère Branham dit Jésus a créé. Il était le créateur. Jésus était le créateur. Je lis cette citation d'abord. Lisons ceci. Écoutez, il était bien préparé. Oui. Frère Branham dit Jésus était le grand créateur. Continuons d'abord avec la citation. Pas petit, mais grand créateur. Continuons avec la citation. Il y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour le Seigneur? C'est prêché le 28 mars 1960. Je suis au paragraphe 21. Le prophète Branham dit ceci. Et après que les deux autres firent partis à leur destination pour prêcher l'évangile, c'est lui qui l'avait appelé Seigneur. Et ce Seigneur en majuscule, Seigneur. Elohim, le grand, le puissant, Jéhovah, il était dans la chair, un homme. Frère Branham dit, quelqu'un m'a parlé il y a quelque temps disant, bon, attends juste un instant, Billy. Tu ne crois vraiment pas que c'était Dieu? J'ai dit, je crois certainement que c'était Dieu. Il a dit, comment au monde peut-il donc se faire que Dieu soit jamais dans une forme humaine? Frère Branham répond, il dit, j'ai dit, eh bien, vous pourriez penser que c'était une théophanie, mais ce n'en était pas une parce qu'il mangea la viande de veau, dit du lait, mangea les pains de maïs. Il s'était assis là et causait. Il était un homme. Dieu était en train de montrer quelque chose. Oh, certes qu'il est facile pour notre Dieu d'étendre simplement sa main et de prendre une poignée de calcium, de potasse et de pétrole. Frère Branham dit, nous sommes formés de ces différents éléments du monde. C'est lui qui a créé tous les éléments. Il a tout simplement tendu sa main et a pris une poignée de ces éléments et a dit, pouf, Frère Branham souffle, entre dedans, Gabriel. Il a tendu sa main et en pris une autre, pouf, entre là-dedans, Michael. Il en prit une autre pour lui-même, pouf, il entra dedans. Frère Branham dit, bien sûr que oui. Il m'appellera, Frère Branham dit, il m'appellera un jour et je pourrai ne plus être plus que cela. Mais il me rappellera dans mon corps à la résurrection. Ça, c'est Branham qui dit. Hein? Il me rappellera dans mon corps à la résurrection. Nous avons le Dieu puissant comme notre Dieu. Je crois certainement que c'était lui et qu'après, il disparut et s'éclipsa. Frère Branham continue. Il a juste utilisé cela. Ce corps-là qui était chez Abraham. Il dit, il a juste utilisé cela aussi longtemps. Vous étiez tellement préparé. Ah, je suis tellement préparé, vraiment bien aimé. Vous êtes triste. Non, mais j'attends mon tour. Mais ça, c'est Ben Coin des Amens. Ok, continue. Donc, je lis, je ponctue des Amens moi-même parce que mon nom, c'est Ben Coin des Amens. Voilà, Amen. Même si lui ne veut pas dire Amen, mais moi, je suis préparé avec mes Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Il a juste utilisé cela aussi longtemps qu'il le voulait. Et après, il a renvoyé cela à la poussière. Dieu créateur, mais qui retourne à la poussière. Donc, Dieu est mort, il est retourné à la poussière. On va adorer Menaki. Alléluia. Comme Branham, ici, il est Dieu créateur, il est retourné à la poussière. Ce corps-là est retourné à la poussière. On va adorer Menaki. Oh Seigneur. Continuons. Amen. Frère Branham dit, il vous utilisera aussi. Il vous utilisera aussi longtemps qu'il le voudra. Et après, il vous renverra à la poussière. Frère Branham dit, il m'utilisera aussi. Lui, Branham, vous écoutez? Il dit là c'est lui, Branham, qui dit, il m'utilisera aussi, moi, Branham. Hein, c'est Branham là qui s'inclique là-dedans. Il m'utilisera aussi longtemps qu'il voudra, et après, je retournerai à la poussière. Branham est retourné. Sa tombe est en Amérique là-bas. Vous avez bien écouté. Amen. Il est retourné à la poussière. Il n'y a qu'un seul corps qui est allé à la tombe. Ce corps-là est ressuscité et ce corps-là est vivant aujourd'hui. Amen. Frère Branham dit, attendez que je termine vraiment cette pensée. Il m'utilisera aussi longtemps qu'il voudra et après je retournerai à la poussière. Mais oh, cette glorieuse pensée, cette glorieuse vérité, selon laquelle un jour il appellera et nous le verrons de la poussière. Nous attendons cette heure-là. Amen. Vous avez écouté? Je l'ai suivi. Amen. Vous êtes fâché? Non, il a suivi Branham, pas moi. Je l'ai suivi. Il a suivi Branham, ce n'est pas Ben. Amen. Vous venez de Lubumbashi. Vous écoutez Swahili. En Swahili, on dit Atanitumikisha. Atanitumikisha. Atanitumikisha mwili yangu. Sylvain Chuluba, on dit comment? Kisha mitaluria kubulongo. Voilà. Il est frère Branham. Chuluba, on dit comment? Alors, na kwata na mujimu. Hashisha nimpinga no bulaba.
Vous êtes triste? Est-ce que je peux avoir le micro? Non, des micros. Là. Merci. Merci, frère Cédric. J'ai écouté le révérend Ben. Il a lu la citation vraiment. Il a bombardé. C'est bien. Vous savez, il veut me faire montrer comment Non, Branham... il ne veut pas vous faire montrer. Il a lu la citation. C'est ça, non? Pour nous faire comprendre comment Vous avez Branham d'autres citations? est dans la... Vraiment. Ok, comment on donne Branham un peu le temps. est mort et retourne. Vous savez, je ne vais même pas Non, toucher. ce n'est pas, il a lu la citation, il ne faut Je pas ne regretter. vais même pas Il ne faut pas toucher. regretter. Il a lu la citation. C'est Écoutez. Frère Branham qui dit il m'utilisera après, à vous avoir m'utilisé, je vais retourner à la poussière. C'est Branham qui a dit C'est ça. Frère Branham. Ben. Ce n'est pas lui qui est dans... C'est moi qui suis en train de Oui, parler oui, ici. oui. non? Alors, donnez-moi le temps de parler. Donc, on ne touche pas des sujets. Vous sortez du sujet au lieu de rester Non, sur non, les non, non, sujets. il est dans Vous les- partez il est ici, dans vous les partez sujets. ici. Il est dans Vous les parlez- sujets. Là, c'est déjà, ça parle de la mort et la résurrection. Non, non, il a dit, il voulait juste te montrer que Ah, c'est ce que je le disais, corps non? là n'a été pas adoré. C'est un corps que Dieu a Voilà. utilisé et après, ce corps-là est parti. est retourné à la poussière. Dieu est resté. Amen. C'est ça, Écoutez, écoutez. Parlant d'abord de ce qu'il veut dire là, ce n'est pas nous. Vous savez, ces signes-là de Branham, je commence d'abord par là. Ces signes-là de voir, Branham mourir, tout ça, nous croyons, nous voyons tout ça. Mais écoutez, pourquoi cette scène-là est arrivée, Branham mourir? C'est parce que Moïse, Non, non, le non, grand non, prophète... non, révérend, non, révérend Josh, n'allez pas là-bas. Il ne parle pas sous la mort. Mais c'est bon. Non, non, il voulait juste. Il voulait juste. Non, attendez. Attendez. Il voulait juste vous montrer que Dieu a utilisé un corps et après avoir utilisé ce corps-là est parti. C'est-à-dire, le corps-là ne peut pas être adorable parce que c'est un corps qu'on a utilisé, Dieu a utilisé et après c'est fini. Frère Branham m'a montré ça. C'est fini. C'est ça qu'il vient de lire la citation. Alors, donnez des citations. Donnez des Qui citations. montre que... Amen. Ou soit on part aux autres du baptême. Relax. Écoutez d'abord. Écoutez d'abord. Croyez-vous, chers journalistes et chers pasteurs, Vous aussi, croyez-vous que Christ ce que est Branham dit. Dieu? Croyez-vous que Christ est Dieu? Et je vous ai lu ici que Dieu veut dire objet d'adoration. Ok? Maintenant, écoutez d'abord. Pourquoi? Amen. Je justifie pour que je continue avec les Écritures. Écoutez. Qu'en dites-vous d'abord de ces citations qui viennent Mais de je lire? dis Amen, ce sont les citations qui viennent de mon C'est-à-dire votre Seigneur. façon de voir les choses que vous voyez auparavant, ça a essayé de changer grâce à ces citations ici. Non, bien aimé. Comment ça? Mais vous perdez le temps, je dois lire, non? Vous perdez mon Le temps. temps de lire. Allez-y. Il ne faut pas perdre mon temps, bien aimé. Écoutez, je suis dans les œuvres que je fais rendre témoignage de moi. Paragraphe 35. Écoutez d'abord. Pourquoi cette scène-là? C'est l'incrédulité qui fait parler aux gens. Branham dit, moi, Branham, je ne peux pas mourir. Mais, d'emblée, on vous donne d'abord la scène là, pour ne pas quitter le sujet. On vous donne d'abord la scène. Écoutez. Eh bien, je prends le paragraphe 35, les œuvres que je fais rendre témoignage de moi. Eh bien, remarquez bien, Moïse frappa les rochers pour la deuxième fois. Cela montrait que Christ devrait venir sur terre et mourir de nouveau. Vous comprenez? Donc cela ne doit pas vous faire un problème si l'homme qui était devant Abraham, la chair là, meurt. Et que dans le... Donnez-moi le temps. Vous l'avez donné le temps. Vous voulez changer le sujet. Dans le contexte qu'il est en train de montrer, c'est de montrer que Dieu a utilisé ce corps. C'est ce que je suis en train de vous... C'est ce que je suis en train de dire, non? C'est ça que je suis en train de dire. Vous avez le temps. Laissez-moi le temps Oh, au lieu de Cédric, me vous ne couper. donnez pas l'autre là le temps. Je vous donne le temps. Alors, Parlez. ne faut pas m'interrompre. Oui, parlez. Voilà. J'ai lu la citation montrant comment Moïse a frappé les rochers qui montraient que Christ devait venir de nouveau et mourir. Vous comprenez un peu? Christ devait venir de nouveau et mourir. Si Christ vient et qu'il meurt, où est le problème? Comme nous ne parlons pas de la résurrection, nous ne devons pas entrer là-bas. Mais néanmoins, c'est un corps. C'est un corps. Il doit passer par là. Mais nous parlons ici de Dieu. Branham est Dieu ou prophète. Quand nous allons entamer sur la mort, la résurrection, nous allons apporter des écritures sur ça. Il y en a plein.
Il y en a plein. Rentrons dans le sujet maintenant. Rentrons un peu dans le sujet. Le bien-aimé a lu une citation qui est claire. Frère Branham dit, ce n'était pas l'homme qui était assis là. Oui. Mais en même temps, Frère Branham vient et nous dit, vous dites que ce n'était pas l'homme, c'était Dieu dans l'homme. Frère Branham confirme que c'était un homme. Ce que nous devons faire, c'est quoi? L'harmonie de ces Écritures. Vous comprenez? L'harmonie des Écritures. C'est quoi l'harmonie des Écritures? Amener le peuple de Dieu à comprendre que c'est l'affaire de la divinité. Maintenant, est-ce que cette divinité-là, c'est l'homme Jésus? Cette divinité-là, c'est l'homme Jésus ou c'est l'homme Branham? Vous comprenez un peu? Parce que vous êtes en train de nous dire, vous quittez les sujets directement, vous êtes en train de nous dire parfois, oh, il a envoyé, oh, tout ça. Non. En réalité, vous et moi, et le pasteur qui est là, vous croyez que non, Frère Branham, vous dites qu'il a été envoyé. Mais qui a envoyé? Cela doit être la question. Qui a envoyé Frère Branham? Branham a envoyé Branham. Est-ce que vous savez cela? Vous voulez que je lise? Vous dites que c'est Dieu qui a envoyé Frère Branham, n'est-ce pas? Mais alors, je vais lire et trouvons c'est Dieu-là. Si nous trouvons que c'est Dieu-là qui a envoyé Frère Branham, c'est Branham. Donc Branham est Dieu. Vrai ou faux? Répondez-moi, cher journaliste, avant que je lise. C'est moi de vous poser des questions. Ouais, moi, j'ai posé la question. Répondez-moi avant que je lise la citation. Si nous trouvons celui qui a envoyé Branham aujourd'hui, parce que c'est Dieu qui a envoyé Branham. Si nous trouvons celui qui a envoyé Branham, et que cette personne-là, c'est toujours Branham, allez-vous croire que Branham est Dieu? Très bien, très bien. Donnez-lui le temps qu'il lise. Hein. Nous ne Je voulons pas que lis. les téléspectateurs disent que non, nous n'avons pas le temps. Qu'il ait le temps vraiment. Moi, je ne suis pas pressé. Aujourd'hui, je vous regarde. Je suis calme là vraiment. Non, non, non. Le problème est de rester dans le sujet. La foi transmise une fois pour toutes au sein. Je prends le paragraphe 66. La foi transmise une fois pour toutes. Écoutez ce que Frère Branham dit. Gagner le temps. Ouais, je suis en train de trouver. Bien-aimé, donnez-moi le temps. Je ne veux pas que vous disiez que non, le bien-aimé n'avait pas, il n'est pas venu avec les citations, c'est pour ça. Je suis la foi transmise au sein une fois pour toutes. Je suis là, je prends le paragraphe 66. Qui a envoyé Branham? Parce que si nous trouvons celui qui a envoyé Branham, nous savons déjà, nous avons trouvé Dieu, l'adorable. Comme ça, on n'aura pas encore à dire autre chose. Écoutez, peuple de Dieu. Écoutez. Bien-aimé, vous avez la photo de Frère Branham, là où... Bon, le peuple de Dieu, vous avez la photo de Frère Branham, là où il a la colonne de feu sur sa tête. Vous connaissez cette photo. Et c'est ce que nous tous, que nous croyons que c'est la photo de l'ange du Seigneur. Écoutez. Paragraphe 66. Qui a envoyé William Branham? Cher journaliste, arrangez bien le micro. Oui. Maintenant, madame, dans tout ceci, mon intention n'était pas de vous garder debout ici, devant le public. Je vois que vous portez de lunettes, naturellement. Cela montre quelque chose qui ne va pas. Vos yeux sont malades. Mais je ne veux pas que vous parliez. Je veux juste que vous me répondiez tout simplement. Voyez-vous? Que vous me répondiez tout simplement maintenant. Il y a toute l'audience sait que nous sommes des inconnus l'un à l'autre, que nous nous connaissons pas, que nous ne savons rien l'un de l'autre. À ce que je sache, eh bien, Jésus est ressuscité de mort. Amen. Amen. Moi aussi, je dis Amen. Amen. Avez-vous déjà vu cette petite photo Amen. Qui a été prise cette fois-là où il y avait cette lumière au-dessus? Vous savez cela. Je pense. Avez-vous déjà vu cela? Eh bien, pour moi, c'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. Amen. J'ai raconté cela. Il se pourrait qu'il y ait... Je ne peux
pas répondre du témoignage de quelqu'un d'autre, je dois répondre du mien. Voyez-vous? Et puis, quand elle est apparue, sous elle, il y avait un homme. Et c'est lui qui m'a envoyé à faire ceci. Amen. Frère Branham, vous connaissez, vous tous, le révérend Ben connaît la photo, la fameuse photo de l'ange du Seigneur où Frère Branham a la colonne de feu sur sa tête. Et Frère Branham dit, sous cette lumière, il y a un homme. Et c'est cet homme qui a envoyé William Branham à faire ceci. Qui est cet homme qui est sous la colonne de feu? Aujourd'hui, nous voyons dans toutes les maisons de croyants, ils ont la photo de Frère Branham et ils disent, c'est notre prophète, avec la confirmation de la colonne de feu. Mais Branham dit, c'est cet homme-là qui l'a envoyé. Et si cet homme-là, c'est lui qui a envoyé Branham, cet homme-là, c'est que nous tous nous croyons que c'est Branham. Voilà Dieu qui a envoyé Branham. Donc Branham, Malachie 4:7 a envoyé lui-même. Les choses commencent à être difficiles. Hein? Avançons. C'est-à-dire, cette citation que vous venez de lire, c'est pour créer l'harmonie avec ce qu'il vient de dire? C'est la question. Non, répondez à la question. Frère Cédric, nous parlons de Dieu. Votre sujet, c'est Branham a-t-il enseigné qu'il est Dieu ou prophète? J'accepte et je crois qu'il est prophète et nous avançons avec la révélation. Il n'est pas seulement prophète comme Habakkuk. La photo est là, au mur, au moins. Bon, c'est pas l'original. Il n'y a pas moyen de détacher. Parce que je peux chercher dans mon téléphone. Parce qu'il est en train de parler que... Pas parler, lire. Je peux chercher la photo dans mon téléphone ici. Parce que je vais entamer directement l'adoration de l'homme Branham. C'est clair, j'ai dit Amen. Il dit que celui qui a envoyé William Branham, c'est Branham. Maintenant, nous allons savoir, nous allons lire Frère Branham pour dire que celui qui est dans la photo là, est-ce que c'est réellement, il s'appelle Branham. Frère Branham il a dit que cet homme-là, il n'a pas dit que celui qui est sous cette lumière, c'est Branham, mais c'est Branham qui m'a envoyé moi Branham. Il a dit que sous cette lumière, il y a un homme. Il faut que Branham donne le nom à cet homme-là. Est-ce que Branham a donné le nom? Il faut que Branham donne le nom à cet Il vous homme-là. pose la question. Est-ce que Branham a donné le nom? Cher frère Cédric, c'est clair, c'est simple, vraiment, cher c'est facile. bien-aimé, hein? L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Il vous a posé la question. Branham a dit que c'est Dieu. Il faut que Branham donne les noms. Il faut que Branham donne les noms. Il faut qu'il donne les noms de celui qui est sous la lumière. Hein. Non. Continuons avec d'autres. Donnez encore ne perdez pas mon temps. Donnez encore d'autres citations. Vous avez ne perdez pas donnez mon encore temps. d'autres citations. Laissez-moi avancer pour vous dire que Branham n'est pas un homme comme nous autres. Hein? Je suis en train de prouver que Branham est Dieu. Aujourd'hui, c'est vous qui interprétez. Hein? Je suis en train de vous dire. Quand j'ai fait une déclaration, je lis. Écoutez. Bien aimé. On ne vient pas s'amuser ici. Écoutez. Vous voulez dire? Écoutez. Donnez-lui d'abord le temps. Écoutez, je suis dans l'eau toujours présent. Allez tout droit au but. Je pars au but. Parce que nous parlons de Dieu adorable. Oui. Écoutez, nous parlons de Dieu adorable sinon. Oui. Écoutez, Branham est-il adorable, oui ou non? J'entame directement. L'eau toujours présent du rocher. Prêché le 23 juillet 1961. Frère Branham dit, et c'est cela qui a fait que le frère commence la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Vous avez suivi? Continuez. J'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes et que cela amènerait de l'opprobre sur Christ et ainsi de suite. Voyez-vous? Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement, pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu, que c'était du diable. Voyez-vous? Et ce sont des braves hommes. Et cela montre que ces gens sont nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'ils ont vu la vérité par l'Écriture, ils sont revenus à Dieu. Immédiatement. Amen. Vous entendez, vous suivez? Ne soyez pas embrouillés.
Écoutez, parce que moi, je vais lire Continuez, sur l'adoration. continuez. C'est là où j'ai commencé, là, pour qu'il lui ne remonte pas. C'est là où j'ai commencé, pour que je ne donne pas le temps de remonter. 35, il dit. Et cela a fait que beaucoup sont venus me dire, frère Branham, nous avons davantage confiance en vous maintenant que jamais auparavant. Parce que, voyez-vous, avec le don que Dieu m'a donné, qu'aurais-je pu faire avec cela? Écoutez la réponse de Branham. Faire tomber la nation à mes pieds. Il n'a pas encore terminé. Où les gens, ce n'est pas fini là-bas. Ce que nous appelons nation, ce n'est pas le cosmos ici, les hommes animaux qui passent dehors là, qui ne croient pas à la parole. Faites cher, écoutez. Ce ne sont pas les cosmos, laisse-moi le temps. Ou la chair à canot et ainsi de suite. Branham dit, je vais parler de chrétiens, de vrais croyants. Ça, c'est la crème. Voilà, le chrétien, le vrai croyant doivent tomber aux pieds de Branham. Journaliste, vous ne prenez pas chez lui. Révérend, Mais quand moi je dis, vous prenez. Vous avez écouté. Cette actrice, je la connais très bien là. Avec le don que Dieu m'a donné, Avec les dons, voilà. qu'aurais-je pu faire avec cela? Amen. Faire tomber la nation à mes pieds. Au pied de qui? Alors, comment vous pied pouvez de qui? interpréter ça? Ou Tomber pas au pied de interpréter? Pas interprété. Comment vous entendez cette citation? Oui, Frère Branham est clair, trop clair même. Tomber d'abord. à mes pieds. Trop Faire clair tomber d'abord. les gens à mes pieds. Frère Branham, dans cette écriture-là, il voulait a dire trouvé... Est-ce que je peux parler? Oui. Frère Branham, dans cette écriture-là, il a trouvé... D'abord, la photo est là. Je voudrais d'abord montrer aux Non, on va rentrer téléspectateurs. là-bas pour être... Oui, la photo est là. Vous pouvez voir cette photo. C'est ça la photo que vous connaissez tous, vraiment, que vous avez dans vos maisons. Parfois, vous portez sur les vestes, ainsi de suite. Voilà. Dans cette écriture, Frère Branham dit qu'il Faire avait... tomber les nations. Est-ce que La je peux nation, parler? oui, oui. J'ai compris votre question. Est-ce que je peux parler? Oui, oui. Voilà. Dans cette écriture-là, Frère Branham a trouvé les gens qui l'adoraient. Vous comprenez? Qui l'adoraient. Il dit qu'il les a secoués pour qu'ils retournent. En les secouant, il dit qu'ils sont retournés à la vérité. Et Frère Branham affirme que... Parce que comment est-ce que Frère Branham a trouvé les gens qui les adorent, mais il parle, il les secoue pour qu'ils retournent à la vérité. Cela veut dire que ce qu'il faisait là, ce n'était pas la vérité, parce que Frère Branham est clair là dans cette citation. Si c'était la vérité, ce qu'il faisait là, en baptisant au nom de Branham, priant au nom de Branham, faisant tout, adorant Branham, si c'était la vérité, Frère Branham n'allait pas les secouer. Il les a secoués dans quel sens? Parce qu'il dit que je les ai secoués et ils sont retournés à la vérité. Quelle est la vérité qu'ils sont retournés alors que ce qu'il faisait, c'était la vérité? Et puis Frère Branham continue, il dit, avec les dons que Dieu m'a donnés. Qu'aurais-je pu faire avec ça? Qu'aurais-je pu faire avec ça? Branham qui est Dieu, mais un autre Dieu qui vient, qui lui donne. Il y a combien de dieux? Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Avec les dons que Dieu m'a donnés. Lui, Branham est Dieu. Mais il y a un autre Dieu qui vient, qui lui donne les dons. Nous avons lu la fois passée dans notre premier volume de cette émission. Vous avez compris ce qu'il est en train de dire? Avec les dons que Dieu m'a donnés. Avec les dons que Dieu m'a donnés. Alors, la citation est trop claire là-bas. Ici, il n'y a pas le problème de la philosophie ici. Moi, je n'ai pas fait la philosophie et puis je n'ai pas beaucoup étudié. Frère Branham est trop clair. Il dit avec les dons que Dieu m'a donnés. Nous avions lu l'écriture la fois passée, comme les écritures. Lui-même a soulevé un point. Il a dit que nous devons harmoniser les écritures. Non. D'abord, attendez, vous m'avez donné la parole, non? Est-ce que vous pouvez me donner le temps de parler? Oui. C'est pourquoi je suis en train de parler. Continuez. Ne vous en faites pas, je vais lire les citations. Vous voulez sauter cette citation? Je ne saute jamais. Je suis dans la citation qu'il a lue. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on avait lu une citation la fois passée où Frère Branham dit non pas que l'homme est Dieu, mais les dons est Dieu. Maintenant, écoutez. Ne sautez pas la citation. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de parler? Est-ce que je peux parler? Il n'y a pas de problème de là aussi. Avec les dons que Dieu m'a donnés, qu'aurais-je pu faire? Faire tomber les gens à mes pieds. Tomber les gens aux pieds. À cause de quoi? À cause du don que Dieu lui a donné. Tomber les gens à mes pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut adorer les dons là. Parce que les dons est Dieu. Vous acceptez qu'il faut adorer Frère Branham? Est-ce que Frère Branham est les dons? Il a dit avec les dons que Dieu m'a donnés. Avec les dons que Dieu m'a donnés. Cela veut dire quoi? Vous interprétez vous comment? D'abord, je n'interprète pas. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez? Je suis ici pour vous poser des questions. Voilà pourquoi. Est-ce que je peux le faire, Branham? La citation, il vient de lire une citation ici. Avec les dons que Dieu m'a donnés. Je réponds par dire ceci. Je réponds par dire ceci. Et vous avez dit c'est adorer les dons. Tomber, c'est quoi? Frère Branham, quand il a dit faire tomber, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il a affirmé qu'il faut m'adorer. Parce que c'est clair. Qu'est-ce que veut dire tomber? Est-ce que Frère Branham... Moi, je ne peux pas expliquer. Tu as dit que tu n'expliques pas.
Tu as dit de ne pas expliquer. C'est pourquoi je n'explique pas. Soyons juste là où Frère Branham a parlé. Il a dit avec les dons que Dieu m'a donnés, qu'aurais-je pu faire. Donc ces dons-là agissent en Branham. Et les gens tombent parce qu'ils voient les dons qui agissent. Tomber au pied de Branham. Ah. Les gens tombent au pied de Branham. À cause de quoi qu'ils tombent? Qu'est-ce qui fait tomber les gens? À cause du don qui agit. Ils tombent pour faire quoi? Ils tombent pour adorer les dons là. Voilà. Révérend. Est-ce que Frère Branham qui a les dons, il est le voile qui a volé ces dons là? Parce qu'on n'adore pas les voiles, on adore celui qui est volé. Frère Branham, il est prophète, il est le voile. Jusque-là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, je peux lire la citation. J'aimerais savoir, Frère Branham me dit, avec les dons que Dieu m'a donnés, qu'aurais-je pu faire avec cela? Faire tomber le quoi? Le chrétien à mes pieds. Arrive m'expliquer avant que Frère Branham arrive là-bas. Avant que Frère Branham arrive là-bas. Que ça soit clair, parce que je n'arrive pas à comprendre. Je vais vous éclaircir. Avant que Frère Branham arrive à dire qu'avec les dons que Dieu m'a donnés, qu'aurais-je pu faire? Qu'aurais-je pu faire? Écoutez d'abord. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de parler? Oui, parlez. Parce que quand vous m'interrompez là, vous êtes en train de m'étouffer. Il faut me laisser parler librement à propos de cette écriture-là. Parce qu'on veut que ça soit clair. Est-ce que vous pouvez me donner le temps de parler? Vous avez le temps. Je ne fais que vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez me donner le temps de parler? Votre question est claire. Laissez-moi retourner dans cette écriture-là. Continue. Frère Branham, avant d'arriver à la question, de dire qu'avec les dons que Dieu m'a donnés, qu'aurais-je pu faire avec cela? Faire tomber les gens à mes pieds. Avant d'arriver là-bas, il a dit d'abord que j'ai secoué les gens qu'il adorait. Qui disaient que je suis le Seigneur Jésus incarné. Il les a secoués. Vous comprenez? Parce qu'il adorait Frère Branham. Les gens l'ont adoré Frère Branham. Frère Branham dit qu'il les a secoués. Et quand ils ont fait cela, ils sont retournés. Quand ils ont vu les Écritures, ils sont retournés à la vérité. Si ces gens-là adoraient Frère Branham et qu'ils étaient dans la vérité, pourquoi Frère Branham est allé les secouer pour qu'ils retournent à la vérité? Quelle a été la vérité que Frère Branham et que ces gens-là devaient retourner? Il faut maintenant savoir la vérité, c'était quoi que ces gens-là étaient partis. Retourner. Parce que ce qu'ils faisaient, adorer Branham, c'était la vérité. Maintenant, comme si c'était la vérité. Pourquoi ils ont quitté la vérité? Pour retourner. Parce que Frère Branham dit, ils ont pu retourner. Retourner où? À la fausseté. Pour laisser la vérité. Point d'interrogation. Je lis une citation pour vous dire que Frère Branham, s'il est Dieu adorable, ça c'est donc automatiquement celui qui fait de Branham l'homme, la personne de Branham, Dieu adorable. La citation. Vous voulez que je fasse quoi? Que je lise? Avec cela. Voilà. Avec les dons que Dieu m'a donnés. Avec les dons que Dieu m'a donnés, J'aimerais qu'on passe. Vous voulez que je vous réponde ou non? Répondez. Je vous réponds par vous dire que les dons que Dieu a donnés à Branham, qu'est-ce que Branham pouvait faire? C'est ce que Branham pouvait faire, c'est juste dévoiler ces dieux-là pour que les gens adorent ces dieux-là. Je donne cette réponse-là. On tombe au pied de Branham ou bien on tombe. Est-ce que je peux vous retourner une question pour vous répondre? C'est à vous de lui poser la question. Je repose la question. Aujourd'hui, nous sommes des pasteurs à l'église. Il peut y avoir comme il y a des pasteurs là qui nous suivent aussi. Un pasteur qui prêche. Il est là, un croyant vient s'agenouiller à ses pieds pour qu'il prie pour lui. Quand ce croyant-là tombe à ses pieds là pour s'agenouiller, il adore ces pasteurs-là. Est-ce qu'il a, donc je pose la question. Est-ce qu'il adore le fait de s'agenouiller devant le pasteur? C'est adorer le corps? Vous avez écouté sa question, révérend? Ce sont ces explications. C'est pour cela, c'est un exemple cher peuple de Dieu, chers journalistes. Apparemment, cette citation jusque-là, il n'a pas de réponse. Vous avez lu une citation, tomber à mes pieds. Frère Branham, au début, là-bas, il a dit, je les ai ramenés. Lui aussi, le révérend vous a posé la question. Les ramener où? Voilà. C'est-à-dire à la vérité, Jésus-Christ, adorer Jésus-Christ. Ils sont retournés. Et Frère Branham continue, il dit, avec les dons que Dieu m'a... Jusque-là, ce n'est pas clair. Frère Branham peut ramener les gens à Jésus et puis il change encore pour qu'il adore. Jusque-là, ce n'est pas là que... Vous ne m'avez pas bien expliqué, je n'arrive pas à comprendre. Et vous aussi, jusque-là, ce n'est pas encore clair. Voilà. Cher frère Cédric, vous savez, il a lu la citation, il fallait que je puisse aussi lire. Est-ce que vous avez une citation pour expliquer parce qu'une citation, on ne peut pas comprendre. Vous m'avez donné le micro, non? Ou bien vous voulez me ravir le micro? Parce qu'il faut que je lise. Non, je voulais vous ravir le micro parce que vous sautez la citation. Je ne saute pas, je complète, je lis. Parce qu'il a dit qu'il faut harmoniser. Compléter la citation. Il a dit qu'il faut harmoniser les citations. Harmoniser alors. Est-ce que je peux aussi harmoniser la citation? Comme il a essayé d'harmoniser aussi. Oui, voilà. Pour vous faire comprendre que Frère Branham est le voile qui voilait ces dons-là. Harmoniser cette citation avec les dons que Dieu m'a donnés. Je vais harmoniser. Je vais harmoniser. Essayez d'harmoniser parce que je n'arrive pas à comprendre. Ok. Je vais lire ceci dans
Vous avez d'autres citations? Oh, déjà, comme il commence l'affaire du voile, donc ça commence à couler déjà. Ah, je dis qu'aujourd'hui, on va toucher par-ci, parce que tout ça, ça dit presque la même chose. Hein. Notre temps, déjà, Tout ça, ça dit presque la même chose, parce que nous sommes dans un débat, nous avons un sujet, je vais lire dans Dieu dévoilé, nous avons un sujet qui nous permet de toucher par-ci, par-là. Vous comprenez? Parce qu'on y arrivera toujours. Révérend, allez-y, lisez la Je vais lire dans Dieu dévoilé prêché le 14 juin. Dieu dévoilé prêché le 14 juin 1964. Je suis au paragraphe 85 jusqu'à 88. Frère Branham dit ceci. C'est comme un homme qui construit des carillons ou qui fait des carillons les fondeurs. Chaque cloche doit rendre un son différent de l'autre. Les mêmes matériaux, mais tant de fer, tant d'acier, tant de laiton pour qu'elle donne ses tintements. 86. Allez tout droit au but, hein, les temps. Donnez-moi le temps de lire vraiment. C'est comme ça que Dieu a fait. Il a fait un alliage passant de celui-ci à celui-là, à celui-ci à celui-là, à celui-ci à celui-là, jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il est descendu. Dieu s'est dévoilé dans une colonne de feu, puis dans les prophètes. Ensuite, il est entré dans le Fils de Dieu qui était Dieu. Le Fils de Dieu qui est qui? Qui était Dieu. Et le Fils de Dieu, nous voyons Jésus. Et Frère Branham dit qui était Dieu. Voyez-vous? Frère Branham dit, c'est le même Dieu qui montre ce qu'il en est, précisément de perfection en perfection, de gloire en gloire. Et c'est comme ça que ça se passe pour l'Église. Je prends directement 88. Comme vous m'avez dit. Vous avez fui ou comment? C'est comment? Frère Branham dit, il dit, 88, il dit donc, c'était Dieu qui s'est formé dans un homme appelé un prophète. Nous sommes en train d'harmoniser les citations. Vous comprenez? En harmonisant avec la citation que j'avais lue dans un drôle de personnage, Frère Branham dit, non pas que l'homme soit Dieu, mais le don est Dieu. Avec les dons que Dieu m'a donnés, les dons là que Frère Branham dit que le don est Dieu. Avec les dons que Dieu m'a donnés, qu'aurais-je pu faire tomber les gens à mes pieds? Pour adorer qui? Les dons là qui est Dieu en Branham. Ici, pour harmoniser, Frère Branham dit, c'était Dieu, donc c'était Dieu qui s'est formé dans un homme appelé un prophète. Voyez? Et la parole du Seigneur venait à cet homme, alors ce n'était pas le prophète. Le prophète était le voile, mais la parole était Dieu. Révérend Joshua, vous avez fui? Frère Branham dit le prophète. Frère Branham est le prophète, non? Il a dit qu'il croit que le prophète. Frère Branham est prophète, il le croit. Et nous devons avancer des révélations à révélation. Je ne sais pas si lui a sa révélation à lui. C'est ça la citation. Je continue. On nous signale déjà que notre temps. Je continue d'abord. Il est revenu, il faut qu'il puisse écouter cette citation ici. Vous voyez, même mon téléphone, j'ai mis en mode avion pour que je ne puisse pas vraiment. Ça, c'est une affaire vraiment sérieuse. Hein. Mon téléphone, j'ai mis en mode avion pour que je ne sois pas dérangé. Parce que c'est une affaire vraiment. Nous tous, nous courons derrière le temps. Nous tous, nous courons derrière le temps. Il était en train, peut-être il est en train de fuir cette bombe ici. Hein. Ce sont des bombes ici, vraiment. Frère Branham dit, donc c'était Dieu qui se formait dans un homme appelé un prophète. Voyez? Et la parole du Seigneur venait à cet homme. Alors, ce n'était pas le prophète. Le prophète était le voile, mais la parole était Dieu. La parole de cet homme n'aura pas cette action-là. Voyez-vous ce que je vais dire? Elle ne peut pas avoir une action pareille. Mais potentiellement, c'était Dieu. Voyez-vous? Il était la parole de Dieu. À 87, là-bas où j'ai sauté, Frère Branham dit quelque chose de très important là-bas. Il dit, remarquez, au long des âges, de la même manière, c'est par ces prophètes qu'il s'est révélé. En fait, ils n'étaient pas précisément des prophètes, ils étaient des dieux. C'est ce qu'il a dit. En effet, ce qu'il prononçait, c'était la parole de Dieu. Ils étaient la chair dans laquelle Dieu était voilé. C'est compris, c'est compris. Frère Branham est le voile. Le voile qui a voilé les dons qui est Dieu. Parce qu'il a dit dans un drôle de personnage que les dons, non pas que l'homme est Dieu, mais les dons est Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'harmonie. Nous harmonisons. Où est-ce que Frère Branham a ramené ces gens-là? S'ils étaient dans la vérité adorant Branham. Et il dit, je les ai secoués. Il faut qu'ils soient aussi secoués. Cette citation, jusque-là, ce n'est pas clair. Peut-être, c'est toi peut-être qui n'as pas bien compris. C'est ça l'harmonie. Est-ce que je peux ajouter une autre? Il a créé l'harmonie. J'ai créé l'harmonie. J'ai créé l'harmonie, voilà. J'ai créé l'harmonie. J'ai créé l'harmonie pour vous faire comprendre que... Tomber à mes pieds. Tomber à mes pieds, voilà. Il faut tomber aux pieds. Il faut savoir tomber aux pieds de qui?
Tomba, mais vous n'avez pas aussi répondu parce Les qu'au gens- début là-bas. pourquoi Frère Branham non, les a ramenés? Parce qu'ils révérend disaient que Joshua. Frère Branham était Le Jésus révérend Christ vous a posé aussi incarné. une question. Mais moi, après, vous m'avez Ces gens-là pas le temps. baptisés au nom de Branham. Vous m'avez pas Et donné ces le temps. gens- Frère là- Branham les a ramenés. Il dit, je les ai ramenés à la Moi, je vérité. vais vous lire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Écoutez d'abord, frère Branham. Vous avez lu aussi une citation sans comprendre la citation. Comment ça dit quoi? Ou bien c'est vous qui ne comprenez pas ce que vous faites. Vous Il savez les a que ramenés. Il les a ramenés. On vous a posé la question. Il les a Voilà. ramenés Il où? les a ramenés le où? micro ou pas? Il Les faisait quoi adorait et au il les nom a de ramenés Branham. où? Et Frère Branham les a ramenés où? On vous pose la question. Merci. La Cherchez la citation. citation pour créer aussi La l'harmonie. citation, parce que c'est écoutez, pas- c'est pas écoutez, déjà là. je vais vous dire, ces gens-là avaient raison ou ils avaient tort. Frère Branham dit qu'ils n'avaient pas raison. C'est Frère Branham dit cela. Maintenant, entrons dans les Écritures, ok? Entrons dans les Écritures, trouvons s'ils avaient raison ou pas. Vous avez Pourquoi? aussi lu une citation seulement tombée à mes pieds sans bien-aimés, connaître soyez aussi le pourquoi. calmes. Révérend, cherchez Ces gens la soyez citation pour créer l'harmonie. Calme. Soyez La calme. citation est là, mon Hein? bien-aimé. La citation Prenons est là. la nourriture Vous spirituelle avez trouvé au la citation? temps J'ai convenable. déjà. Ok, ça Non, va. attendez C'est qu'on ici, crée d'abord c'est l'harmonie. ici. Attendez qu'on crée l'harmonie. C'est ici, Allez, c'est toujours. ici, c'est Attendez ici. qu'il crée l'harmonie. Écoutez, frère Branham, je vais lire dans la marque de la bête. Prêché le 13 mai 1954, 142, 143, 144, 145. Vous allez lire tout ça. Je vais lire. Laissez-moi lire parce que c'est l'affaire du Seigneur. C'est l'affaire du Seigneur. Nous allez devons tout droit au but. aider le peuple de Dieu. Allez tout droit au but. Vous savez, le problème, c'est quoi? Oui. Le problème, nous devons aider le peuple de Dieu. Nous Cette ne devons citation, pas, c'est ce qui crée nous ne devons pas être superficiels. C'est la citation qui crée l'harmonie. Je suis en train de créer l'harmonie. Ok, créer l'harmonie alors. Parce que faire adorer Frère Branham, la personne de Branham, c'est faire de lui l'antichrist et automatiquement vous allez recevoir la marque de la bête. Frère Branham dit, comme c'est partout dans l'écriture, depuis le commencement du monde païen, au tout début dans la Genèse, je peux prouver que Babylone commence dans la Genèse et se termine dans l'Apocalypse. Oui. Frère Branham dit, ça a commencé là-bas avec Nimrod, le fils de Cam, par l'idolâtrie, d'introduire des idoles, d'adorer des idoles. Et ça s'est transmis tout le long. Et c'est tellement trompeur dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours, non? Tellement trompeur dans les derniers jours, au point de revêtir les noms du christianisme. Et c'est quand même de l'idolâtrie. Le grand Saint Paul n'a-t-il pas dit dans 2 Thessaloniciens, lisons-les avant d'aller plus loin, 2 Thessaloniciens chapitre 2, et voyons ce que Paul dit ici. Il l'a même vu dans l'esprit, avant même que ça en arrive au jour dans lesquels nous vivons. Oh là là, les jours où nous vivons, les ténèbres dans lesquelles nous vivons, et des hommes et des femmes qui avancent à tâtons dans les ténèbres païennes, et ils ne savent même pas. Comme ça, ça fait pitié. Paul a dit que ces jours-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Amen. Maintenant, regardez bien. Il déclare que c'est un homme. Comme il a déclaré, Frère Branham, il est un homme, il est aussi un homme, il est aussi un homme, il est prophète, mais la révélation avance, il est Dieu. Frère Branham dit, il déclare que c'est un homme. Pas vrai. L'Assemblée dit, Amen. Paul a dit, il est l'homme des péchés. L'adversaire qui s'élève tout au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de sorte qu'il est adoré comme Dieu. Cet homme-là, né dans le péché, comme William Branham qui est né dans le péché. Parce qu'il est né au travers des liens entre l'homme et la femme. C'est différent avec Jésus. Frère Branham a dit ceci. Un homme adoré comme Dieu. Un homme adoré comme Dieu. Un homme qui serait mis ici, Branham, un homme qui serait mis ici comme forme d'adoration. Et il a dit que ces jours-là ne pourraient venir avant que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que c'est? Un état de tiédeur de l'Église. Très bien. C'est ça l'harmonie? C'est ça l'harmonie. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Amen. Prendre Branham, l'homme Branham, déposer là-bas, adorer cet homme Branham. Jusque-là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. On nous signale déjà que on doit arrêter par là. On nous signale. Jusque-là, ce n'est pas clair. Vous avez donné une citation. Au début, là-bas, attendez. Au début, Frère Branham, on était en train d'adorer Frère Branham. Il est venu, il a ramené les gens. Il les a secoués d'abord. Il les a secoués. Et ils attendez, révérend, attendez. Il les a ramenés. Voilà. Il les a ramenés où? Amen. Vous avez dit c'est Jésus. Et après... Moi, j'ai dit. Bon, il les a ramenés. Il les a ramenés où? Ok. Comme vous m'avez... Non, je suis d'abord sur cette vous m'avez citation. Attendez, donné vous aussi, vous n'avez pas harmonisé. Non, il n'y j'ai a pas harmonisé. d'harmonie. Jusque-là, vous Est-ce que je donne encore une autre citation pour Ne harmoniser? créez pas du désordre. Attendez, révérend. Quand vous me donnez le Joshua, micro, vous je me vous pose la laissez question. lire. Je vous pose la question. Pour les ramener où? C'est ce que je vais commencer maintenant à lire alors.
Okay? Vous voulez reprendre encore la citation? Je vais seulement lire la Frère parole. Branham, on faisait quoi et il voulait ramener quoi? Écoutez, bien aimé, il est arrivé à nous montrer comment... Répondez d'abord à la question. Pour les ramener où? Bien aimé, Les secouer, les ramener pourquoi? Je commence à voir que vous avez des tendances. Hein? où? Des tendances comment? Alors, quand vous tendez les micros... Mais je lui ai posé la question, il n'a pas harmonie, il n'a pas créé l'harmonie. C'est ça, parce qu'il a déjà quitté... Vous avez lu, vous êtes descendu à la fin, vous avez jeté une bombe comme ça? Oui. Sans donner, je n'ai pas sans encore expliquer touché ça la dit chose. quoi? Ce n'est pas une bombe. Sans expliquer ça, parce que jusque-là, personne n'explique. Écoutez. Ça veut dire quoi? Tomber à mes pieds. Frère Cédric, s'il vous plaît, je vous demande en tant que journaliste, ayez de la patience, ok? On termine déjà, on termine déjà. Non, là vous devez nous accorder quand même 15 minutes avant de terminer. Je vous accorde 15 minutes et avant on de va terminer. continuer dans notre troisième partie. Parce que jusque-là, ce n'est pas clair. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a du désordre. Non, moi je ne crois pas cela. Écoutez ceci, bien aimé. Vous êtes, depuis le début de l'émission, vous étiez fâché parce qu'il avait lu certaines citations-là qu'Abraham n'avait pas. Depuis cette citation-là, vous étiez... Je ne suis pas fâché. Il a manqué des arguments. Ça, c'est faux. Et vous aussi, vous n'avez pas créé l'harmonie? Non, l'harmonie là. Mais vous terminez mon temps, non? Allez-y. C'est ça qui est mal. On a C'est ça qui est mal. On a 15 minutes pour terminer l'émission. Voilà. On va continuer notre... Cher bien-aimé, cher peuple de Dieu, le pasteur a pris la citation de la marque de la bête, nous montrant comment la dispensation des gentils et les histoires des numéros, comment cela a commencé, ça va se terminer. On a placé un homme, tout cela. Mais au lieu de terminer cette citation, il laisse ça comme ça pour prendre le nom de Branham ou la personne divine Branham et le placer là, dire qu'on adore Branham. Mais écoutez ce que frère Branham lui dit. Je commence dans sa propre citation qu'il a apportée. Je lis au paragraphe 166. Voilà. Écoutez. Frère Branham, il s'agit de qui qu'on ne doit pas adorer. Parce que c'est ce qui fait l'époque sombre. Écoutez. Frère Branham dit, je commence, la même marque de la bête, 165. Avant d'entamer déjà le temple, le corps. Avez-vous déjà remarqué comment c'était innocent? Qui cette statue représentait-elle? C'était Daniel, la statue d'un homme. Et n'a-t-il pas dit l'esprit des dieux païens? Et c'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui. Ils ont 3 dieux ou 4. L'esprit des dieux habite en lui. Et ils ont fait une statue à l'honneur de Daniel. Et il a dit, tous ceux qui ne se prosterneront pas devant cette statue seront jetés dans la fournaise ardente. Remarquez, Daniel n'était pas en scène en ces moments-là. Daniel n'était plus là. Écoutez. Comprenez-vous ce que je vais dire? Et quiconque ne se prosternera pas devant cette statue sera déchiqueté ou jeté dans la fosse aux lions ou brûlé dans la fournaise ardente ou quelque chose comme ça. Une punition. 166. C'est comme ça que la dispensation des gentils a commencé. Notre dispensation, nous les gens des gentils, c'est comme ça cela a commencé. Écoutez, avec une forme païenne d'adoration, une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution forçant les gens à s'y plier. On vous force à adorer quelque chose que vous ne connaissez pas. Écoutez, à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une image de lui à adorer et ainsi de suite. Mais vous avez des images de Jésus dans vos maisons et vous vous adorez. La photo d'Hoffmann que vous avez, oh c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, vous adorez. Vous avez tout ça. Et frère Branham dit, c'est comme ça que ça va se terminer. Vous nous forcez à adorer cette photo. Ce n'est même pas une photo, une peinture. La psychologie d'Hoffmann, que vous appelez Dieu. Une psychologie. Pendant que frère Branham dit, c'est comme ça que cela a commencé à forcer les gens à adorer un homme. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Vous voulez nous forcer à adorer celle-là. Frère Branham a cité même le nom. Il dit, une image de lui à adorer et ainsi de suite. L'image de Jésus-Christ. Quelle époque sombre. C'est la marque de la bête. Hein? Maintenant, entre vous et moi, qui a la marque de la bête? Je ne vais pas terminer. Il a entamé l'affaire du corps.
je continue. Aujourd'hui... L'affaire du corps. Il a parlé du voilement, non? Oh Dieu voilé. Hein? Non, il a lu la citation. Mais on veut maintenant... Moi, je n'avais pas encore commencé à lire. J'étais en train d'arranger les choses et vous avez quand même profité les choses. On nous signale que notre temps est déjà arrivé à la fin. Écoutez, c'est déjà la fin, mais laissez-moi le temps. Vous l'avez laissé. Ne t'embrouille pas, mon frère. Lisez. Laissez-moi. Il m'a permis que je lise. Laisse-moi lire. Mais le temps déjà, on doit terminer déjà. Deuxième citation. Écoute, on ne va pas clôturer comme ça. Écoutez, je suis dans la Bible. Je ne m'amuse pas. Écoutez, l'affaire du corps. Qui est William Branham? Écoutez, vous ne savez pas qui est cet homme de Branham. Ésaïe 8:13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Écoutez. Et il sera un sanctuaire. Dieu lui-même sera un sanctuaire. Ce n'est pas fini. Hein? Oui. Ça, je suis dans la Bible. Oui. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Écoutez Apocalypse 21-22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le temple, est l'agneau. Lui-même Dieu est le temple, donc les corps. Lui-même Dieu est le corps, et lui-même, il est l'agneau, il est l'objet d'adoration. Ça, c'était d'abord la Bible. Vous voulez nous amener où? Je vais vous amener au corps Branham, que lui refuse, il dit que c'est dans. Moi, je suis toujours dans le sujet. Lui, il dit que non, c'est dans. Ce n'est pas Branham, le corps, non. C'est là où je vous amène. Écoutez. Quand Daniel a vu même la chose là en vision, il regarde comme ça. Daniel a dit, vous avez, c'est mon tour. Vous avez votre temps, vous avez bavardé. Vous pensez qu'on s'amusait ici? Attendez. Il faut bien se préparer, je vous ai toujours dit. Daniel 9:24. Écoutez, Daniel dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser le transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophéties et pour oindre le Saint des Saints. Vous connaissez le Saint des Saints? Continuez. Avançons. Vous allez sentir. J'ai lu Frère Branham. Ah, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, 116. Je commence à lire Branham. On parle du corps Branham. 116. Écoutez. Maintenant, je suis dans le 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Je commence à 116. Je descends jusqu'à 118. Écoutez, il dit. Maintenant, pour oindre le Saint des Saints, ce que je vais dire maintenant va peut-être un peu être étrange pendant un instant pour beaucoup d'entre vous, enseignants. Mais je gardez cela un petit instant. Voyons ce que ça va être. 117. Oindre le Saint des Saints, le temple, le corps. Écoutez, il dit, il s'agit ici de oindre. Écoutez, non pas un homme. Qui est cet homme? Écoutez, non pas un homme. Jésus est déjà oint. Écartez déjà Jésus, parce qu'il n'est pas le Saint des Saints. Écartez-lui, il n'est pas le Saint des Saints. Écoutez déjà. Jésus est déjà oint. Pas vrai? Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il alla de lieu en lieu faisant le bien et guérissant le malade. Allez-y. Et ainsi de suite. Jésus est déjà. Il est le Messie. Et le Messie veut dire oint. Pas vrai? Mais ici, au temps de la fin, vous êtes au temps de la fin, non? Continuez. Ici, au temps de la fin, il doit oindre le Saint de Saints. Je continue. 118. Frère Branham dit, le Saint de Saints, qu'est-ce que c'est?
à mon avis, et je crois que je peux l'éprouver par les Écritures. Oindre le Saint des Saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant les milléniums. Je n'ai pas encore terminé. Continuez, Je n'ai pas encore terminé. Écoutez. Écoutez. Amen. La stature de l'homme parfait. Troisième citation. Oh. Mais Ça, c'est pas j'avance, terminé? non? Il est en train de lire. Ça, c'est la Je troisième lis, citation. j'avance. La troisième citation. Oui, oui. Il est en train de lire. Oh, écoutez, bon, ça va, je saute. Donc, les Je 115 lis, va terminer avec je lis celle-ci, je pars. 115, toujours la même prédication, 115. Maintenant, voyons un peu. Est-ce qu'on a le temps de voir le dernier? L'Assemblée dit Amen. Oindre, l'affaire du Saint des Saints. Oindre le Très-Haut au temps de la fin. On oint le Très-Haut. Et le Très-Haut là, vous pensez que le Très-Haut, c'est qui? Bien aimé, ne venez pas nous embrouiller ici. Vous avez... Vous voulez que je continue? Parce que je commence. C'est vous qui avez le micro, c'est vous qui êtes journaliste. Révérend, Je commence. révérend, vous avez écouté la citation. C'est l'harmonie, c'est l'harmonie des Écritures. Vous avez écouté... J'ai écouté, je vous pose la question comme vous me posez. Attendez aussi la d'abord, question. vous avez écouté ce qu'il vient de dire. Voilà. Ce qu'il vient de lire. Ah. Première des choses, il a donné la citation qui a créé problème ici, tomber à mes pieds. Vous n'avez pas donné une citation pour harmoniser. Je ne sais pas, peut-être, je n'ai pas compris, peut-être nos frères et sœurs qui sont en train de suivre, peut-être ils ont compris. Très bien. Il vient encore de lire une citation ici, on n'a pas le temps, disant que Jésus n'est pas le Saint des Saints. Amen. Maintenant, trouver le Saint des Saints, c'est lui qui doit être adoré. On a dit oindre le Très-Haut. Alors je crois que on va continuer dans notre troisième partie pour que vous nous expliquiez, on entre en détail. Vous, au début de l'émission, vous étiez énervé parce qu'il avait lu certaines citations ici montrant qu'Abraham n'avait pas adoré cet homme. Non, bien aimé. Et il a lu aussi une citation, tomber à mes pieds. Vous n'avez pas aussi expliqué cette citation. Alors, le débat d'aujourd'hui est terminé. On va encore continuer dans notre troisième partie. On va continuer dans notre troisième partie. Il a lu 3 citations, je vais On n'a aussi plus lire. le temps. Vous avez lu beaucoup de citations plus que lui aujourd'hui. Non. Révérend, Écoutez d'abord. écoutez. Il y a certaines choses. Révérend. Est-ce que je peux parler pour quelques minutes seulement? De mes derniers mots. Dernier mot. Oui, derniers mots que je parle. Donnez-moi mes derniers mots pour gagner. Parce que engager les discussions, ça prend encore des minutes au lieu de donner le temps. De donner quand même les derniers mots. On va continuer notre Dans troisième- cette troisième citation, partie. la première citation qu'il a lue, fait Banam dit avec les dons que Dieu m'a donnés. Après avoir secoué les gens qu'il adorait, les gens sont retournés à la Lui vérité. n'a pas expliqué c'est quoi pour Il n'a pour pas, aller où. il n'a pas expliqué il n'a pour pas aller où. il n'a pas point voulu aussi d'interrogation. dire que il a, c'est oui. amener les gens à Jésus. Très bien, je Et suis vous en train de aussi parler. tomber à mes pieds. Je suis en train de Vous n'avez parler. pas aussi expliqué ça. Vous n'avez Voilà. pas aussi créé l'harmonie. Voilà, très bien. on reste là-bas. J'ai dit mes derniers mots. Dans la dernière citation qu'il lit, Frère Banam parle du saint. Il n'a pas dit que Jésus n'est pas le saint des saints. Ce n'est pas ce que Frère Banam Il a n'a dit. pas dit ça, il a compris mal. Branham n'a pas dit que Jésus n'est pas le saint des saints. Non. Frère Banam dit Jésus avait été, il avait déjà été loin. Et cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas le saint des saints. Bon, on ne parle pas sur ça aujourd'hui. Ok, j'avance encore. Ce sont mes derniers mots, non? Votre dernier mot. Ce sont mes derniers mots. Et Frère Banam dit que le saint des saints, c'est le temple qui sera loin, qui sera utilisé. Écoutez, c'est dans le futur. Frère Banam dit que c'est le temple qui sera. Non, attendez. Écoutez, dans l'écriture est trop claire, j'ai dit Amen. Frère Banam dit le saint des saints, c'est le temple qui sera utilisé dans le millénium. C'est-à-dire pour lui, nous sommes dans le millénium. Et le temple là qui est utilisé dans le millénium, qui est sur le trône, c'est Branham pour lui. Maintenant, moi, je termine mes derniers mots avec des citations que je vais lire. Lisez des citations Voilà. comme lui, il a lu la citation. Parce que Frère Branham, que je prends comme mon modèle, mon prophète comme mon modèle, je dois adorer celui que Branham lui a adoré aussi. Parce que le Créateur ne peut pas adorer. Jésus avait son père s'appelait Jésus. J'ai des écritures. Maintenant, je ne retourne pas là-bas. Vous voulez lire quoi? Je vais lire pourquoi la petite Bethléem. On dit quoi là-bas? Je vais lire des citations seulement, ce sont mes derniers mots. On dit quoi là-bas? Il faut que je lise. Frère Banam dit, je n'adore pas un juif. J'adore Jésus, que c'est la présence, la parole de Dieu présente aujourd'hui. Amen.
Cette parole-là s'appelle Jésus-Christ. Et je termine avec la dernière écriture. Hein? Pourquoi la petite Bethléem, prêché le 14 décembre 63, paragraphe, je prends directement 127, tout le monde connaît ça. Branham dit, je n'adore pas un juif, j'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Ça, c'est Branham qui adore. Ah. Si Branham adore, nous ne pouvons pas adorer Branham parce que lui aussi a quelqu'un qui l'adore. Ça n'a pas vraiment des écritures. Je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. J'adore Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ maintenant même. C'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Qui est la parole manifestée dans cet âge? Cette parole-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est clair, hein? Non. La citation est claire, non? Attendez, Est-ce que vous pouvez... Cher, vous vous amusez. Hein? Mais vous êtes en train de rire. Vous voulez dire quoi? Non, c'est... Donc là, il veut dire que Branham s'amuse. Hein? Branham s'amuse. Non. Attendez. Okay. Attendez. Je n'adore pas un juif. Voilà. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Voilà. Amen. Je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. Voilà. J'adore Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ maintenant même. C'est-à-dire Voilà, c'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Voilà. Vous avez dit sa parole qui est manifestée dans cet âge, c'est Branham. Mais c'est ça, non? Donnez-nous une citation qui montre que sa parole manifestée dans cet âge, c'est Branham. Voilà. Mais la parole manifestée. Je donne ma dernière citation, mes derniers mots pour terminer. Je donne ma dernière citation. Qu'il donne comme ça. Ma dernière citation, c'est non. dans la prédication intitulée Croire en Dieu. Je termine par là. Ce n'est pas une bagarre ou quoi que ce soit, tout ça. Prochainement, vous allez nous montrer la citation où Frère Branham dit sa parole. Écoutez ici. Dans Croire en Dieu, prêché le 24 février 1952. Pour terminer, mes derniers mots, Frère Branham montre comment il chassait les démons. Vous voyez, je prends directement, tout droit au but, je prends directement, paragraphe 235, c'était la prière qu'il faisait. Oui. 234, nos bien-aimés, nos téléspectateurs peuvent commencer par 234, 235. Mais moi, je prends juste là-bas 230. C'est une prière. Et je suis son disciple. Les disciples, Frère Branham dit qu'il est le disciple de Jésus-Christ. Quand vous remontez là-bas, vous allez voir qu'il est le disciple. Il dit que je suis le disciple de Jésus-Christ. Il dit, par conséquent, ce matin, je viens en tant que son représentant. Il s'adresse au diable. Hein? Je viens en tant que son représentant, le représentant de Jésus-Christ. Un représentant de Jésus-Christ avec ses actes. Donc les actes que Frère Branham manifestait, c'était les actes de Jésus-Christ. Il dit, je suis envoyé à sa place. Branham a été envoyé à la place de Jésus-Christ. Amen. Il dit, lorsque j'appellerai la personne, ta puissance sera brisée. La puissance du diable sera brisée. Et la personne sera libre et sortira. S'en ira d'ici rétabli. Frère Branham continue. Il dit, maintenant, je te défie dans le nom de Jésus-Christ. Je me tiens dans son sang. Et toi, quitte chaque personne à qui j'impose les mains. Non pas par ma sainteté. Non pas par ma sainteté. Pas à mon nom. Car mon nom ne représente rien pour toi. Le nom de Branham ne représente rien pour le diable. Il continue. Le nom de Branham ne représente rien pour le diable. Ce sont mes derniers mots. Il dit, car mon nom ne représente rien pour toi. Ma sainteté ne représente rien. Je n'en ai pas. Et tu ne reconnaîtras pas mon nom. Mais tu reconnaîtras le nom de Jésus. Le diable va reconnaître le nom de Jésus. Et tu vas sortir. Et je m'adresse à toi. Ça, c'est Branham est clair. Il est clair en disant que tu reconnaîtras le nom de Jésus. Tu ne reconnaîtras pas mon nom. Et si quelque part, une station lui donne une station, Branham dit que tu reconnaîtras mon nom, Branham, et que les démons vont sortir. Là, on va encore chercher à harmoniser. Merci. Amen. Merci. On va continuer. On va Je dis continuer merci dans notre aux téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse richement vraiment. Vous voulez lire aussi vous qui vont nous suivre vraiment. C'est terminé chez vous. Alors lisez la citation que vous voulez lire. Amen. Mon mot de la fin, comme il dit que le diable, lui, ne peut pas reconnaître le nom de William Branham, aujourd'hui, je suis en train de vous dire que le diable, aujourd'hui, ne reconnaît même pas le nom de Jésus. Lisez Écoutez Branham. Branham dit ceci. Je commence au paragraphe 134, je descends à 135. C'est une longue lecture, comprenez. Juste un instant. Je vais essayer pour celui-ci. Les expériences prêchées le 2 mars 48. Frère Branham est en train de prier pour les malades.
Écoutez maintenant, suivez attentivement. Ce sont mes derniers mots. Je commence au paragraphe 134 à 135. Frère Branham dit, il dit, juste un instant, je vais essayer pour celui-ci ici. Je sens ces deux esprits qui combattent ensemble là. Cette jeune fille est sourde muette. Pour moi, elle ne sait pas ce que c'est l'ouïe ou le parler. Maintenant, inclinez la tête. Amen. Tout le monde, soyez vraiment respectueux. Amen. Voyez si je peux l'amener à entendre. Amen. Père bien-aimé, cette petite fille née sourde muette, nous nous rendons compte qu'elle ne sait rien sur le parler ou l'ouïe. Mais tu es le seul qui peut lui accorder cela maintenant. Amen. Aide-moi, Dieu bien-aimé. Aide-moi à vaincre cet esprit de surdité et de mutisme. Accorde-le, Dieu bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Écoute, toi, esprit sourd-muet, il est en train de chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Il dit maintenant, toi, esprit sourd-muet, sors de cette jeune fille au nom de Jésus-Christ. Écoutez, frère Branham tape les mains. M'entends-tu? Elle n'est pas. Elle n'a pas entendu. Bien qu'on a chassé les démons au nom de Jésus. Continuez. Ça commence à venir. Merci Seigneur. Il dit, m'entends-tu? Elle n'est pas. Maintenant, gardez vos têtes inclinées donc. Amen. Les gens ont gardé encore. Et puis frère Branham dit, Amen. Amen. Oh, tout d'un coup, il prie au nom de Jésus. La fille n'est pas guérie. Et puis il vous demande encore de courber la tête. Et puis il dit, Amen. Qu'est-ce qui se passe? Continuez, révérend. Non. Je descends jusqu'à 135. Je descends jusqu'à 135. Amen. Il dit, frère Branham tape les mains. M'entends-tu? Elle n'est pas. Maintenant, gardez vos têtes inclinées donc. Amen. Vous voyez? Amen. La jeune fille dit Amen. Très bien, chérie, papa. Levez la tête. Nez sourde muette, observez-la. M'entends-tu? Elle m'entend. Frère Branham tape les mains. M'entends-tu? Oui. M'entends-tu? Une jolie petite fille. Amen. Écoutez 135. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose. Donc, observez. Voici ce qui se passe. Voyez-vous? J'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Comme ici, nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller aux réunions. Avez-vous remarqué, chers journalistes et peuple de Dieu, suivez attentivement. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants. Qui a remarqué cela dans des réunions? Faites voir les mains. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter à ce moment-là. Voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible qu'aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et quand je demande cela, là, il utilise les 3 mots nobles. Pas le nom de Jésus-Christ. Il ne dit pas qu'il utilise. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas qu'il utilise. Je suis en train de... Il faut comprendre bien la citation. Je suis en train de... Sinon, tu seras embrouillé. Quand il chasse... Non, je ne suis pas embrouillé. Non, tu seras embrouillé. Non, je ne suis pas embrouillé. C'est pas ça que Branham dit qu'il utilise. Non, je suis en train de utilise. Voilà. Continuons avec la citation. Chaque fois qu'il chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Lisez la citation. C'est pas chaque fois qu'il dit. Lisez la citation. Ok. Cher révérend, voilà. Vous êtes fâché? Je suis dans la joie vraiment. Apparemment, c'est comme si ça... Non, ici, il n'y a pas la colère ici. On ne sait pas. J'ai dit au début que ce n'est pas la guerre. Nous sommes sur les 3 nobles. Les 3 mots nobles. 3, oui, qu'il dit. Tombez à mes pieds, vous n'avez pas... J'ai répondu. Ça, il y a encore autre chose. Continuez. Vas-y. Nous voulons connaître les 3 mots nobles, c'est quoi? C'est quel nom? Non, révérend, laissez d'abord. Continuez. Ça va venir dans la suite. Écoutez. Amen. Il dit, où est-ce que j'étais? Ok, il dit, voyez,
Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousse à un point. Au retour de cet esprit-là, alors les guérit. Je crois que... Il le fait au nom de Jésus, ça ne tient pas. Mais quand il le fait en 3 mots nobles, là, les gens sont guéris. Chaque fois qu'il priait, il chassait un démon au nom de Jésus. Ça ne tenait pas. L'émission est terminée. On va continuer dans notre 3e partie. Que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum, les gens du message. Amen. Vous allez expliquer dans notre 3e partie. Amen. Et dans notre 3e partie, on revient avec on les va 3 revenir mots en nobles. Parce que jusque-là, ce Donc, n'est dans pas la clair. 3e partie, La même tête, si on ça fait termine mal, pas, ça fait très, très, très mal. 3 mots nobles. Peut-être c'est toi Je ne que crois- la non. tête fait mal. Moi, je suis vraiment bien. 3 mots nobles. Non, je n'ai pas expliqué. 3 mots nobles. 3 mots nobles. Est-ce que Frère Branham a donné l'explication? C'est pour cela qu'il a révélé les c'est 3 pour mots cela je n'arrive pas à Si comprendre. Branham n'a pas expliqué, il n'a pas révélé les 3 mots Tombez à nobles. mes pieds, vous n'avez pas expliqué. Mais j'ai C'est expliqué. pour cela que je vous dis que ça casse la Nos tête. téléspectateurs, ils ont suivi. Peut-être c'est toi qui n'as pas bien compris Je n'ai pas tombes à mes compris. pieds, c'est quoi? Ok, merci. Voilà, Merci. peut-être c'est On toi va qui n'as pas continuer dans compris. notre 3e Voilà pourquoi, 3e même si on ne termine pas, 3e on partie. continuera toujours. Merci, que Dieu vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum, les gens du message. À la présentation, je rappelle encore, c'était votre frère Cédric Lukusa Branham derrière votre forum, les gens du message. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Amen.